Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on est le 27 octobre et tout porte à croire que des nouvelles mesures de restriction, de circulation, de vie sociale vont être prises par le gouvernement au vu de l'épidémie qui explose. Qu'elle soit hors de contrôle ou pas, personne ne le sait puisque de toute façon, ils sont dépassés par les événements. Ce que l'on peut constater encore une nouvelle fois, c'est que les hôpitaux se remplissent, que les réas se remplissent et que des gens vont mourir par centaines et par milliers. Et tout ça, ça ne va pas changer aujourd'hui notre situation plus fondamentale. Parce qu'avec la crise sanitaire s'ajoute la crise économique. Oui, aujourd'hui, le patronat continue ses offensives, même dans cette période où pourtant des milliers de travailleurs sont aujourd'hui en difficulté et on continue encore à exploiter un peu plus. J'en veux pour preuve une chose bien simple. Dans une ville voisine, Reims, le groupe Valeo a décidé de retirer tout ce qui étaient des éléments de salaire, c'est-à-dire un petit peu des acquis que les travailleurs avaient pu gagner par le rapport de force au cours des dizaines d'années passées. Et bien là, c'est 200, 300, 400 euros qui sont retirés sur les fiches de paye. Même taux, même chose à Together Industries, ou encore là, c'est des suppressions d'emplois avec aussi une perte de 200, 300 euros par salarié, par travailleur. Et même ici à Épernay, dans le Champagne, le patronat est à l'offensive, le grand patronat des maisons de champagne, riche à milliards. Je vous rappelle que c'est la première fortune de France qui possède l'essentiel des maisons de champagne de ce coin et qui exporte pour 60% des bouteilles. Donc vous voyez, ici, il y a du pognon. Même ici, on pousse les gens en rupture conventionnelle, on les fait craquer, on licencie, on essaye de supprimer des avantages. Oui, même dans cette période pourrie que l'on connaît, oui, le patronat n'a pas de cesse d'aller à l'offensive. Et il peut compter sur le soutien du gouvernement. Parce que ce gouvernement, qu'est-ce qu'il prend comme mesure? Des mesures qui visent à continuer à bosser, qu'on continue à faire des profits, mais qui rabotent tout ce qui est la vie sociale, la vie personnelle, la vie familiale des travailleurs. Oui, c'est comme ça qu'ils fonctionnent dans cette société. Tout est pour les intérêts d'une petite minorité parasite qui gangrène la société. Alors oui, ce qu'on espère, c'est que nous, dans cette situation, notre camp fasse entendre ses intérêts. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour dire oui, il y en a assez. Répartition du travail entre tous, sans diminution de salaire. Prenons sur les profits, contrôlons l'économie pour que chacun puisse vivre dignement dans cette société. Et arrêtons avec cette démagogie pourrie et raciste que l'on connaît depuis une semaine du fait d'un drame, d'une horreur qui s'est produite par un fanatique religieux. Oui, notre camp, il doit faire entendre ses intérêts de classe dans cette période plus que jamais. Alors voilà, c'est pour ça qu'on a Épernay aujourd'hui et qu'on continue à se battre.